Et voilà, je prends un petit trade en haussier et je vais t'expliquer pourquoi dans 2 petites minutes. Mais laisse-moi d'abord me présenter. Moi, c'est Damien et je suis un des meilleurs traders de Pocket Option depuis quelques années maintenant. J'ai aidé pas mal d'élèves à réussir dans les options binaires et aujourd'hui, je vais faire la même chose avec toi. Mais trêve de blabla. Maintenant, je vais t'expliquer la stratégie, pourquoi j'ai pris justement ce trade, quel indicateur j'utilise et surtout comment je fais pour avoir un win rate, donc un taux de réussite supérieur à 80%. Mais aussi, en fin de vidéo, c'est pour ça que je vais te dire de rester jusqu'à la fin, je vais t'expliquer aussi les erreurs à ne pas commettre, car bien sûr, il y a des erreurs de débutants que la plupart commettent. Alors si ton compte Pocket Option n'est pas encore créé, je t'ai mis un petit lien dans la description. En cliquant dessus, tu peux créer ton compte gratuitement et en plus de ça, tu auras 60% de plus sur ton premier dépôt. Donc en gros, tu déposes 1000 $ par exemple, tu auras 1600 $. Tu déposes 100 $, tu auras 60 $ en plus, donc 160, etc., etc. Voilà, maintenant que ça c'est dit, on passe devant mon ordinateur et je vais t'expliquer un petit peu la stratégie en détail. Alors, plus que 3 secondes sur mon trade et voilà, le trade est gagné. Alors, maintenant qu'on est sur mon écran, je vais t'expliquer un petit peu comment je trade et sur quoi je trade. Comme tu peux le voir ici, c'est Pocket Option. Alors, Pocket Option, c'est le broker que j'utilise. Pourquoi? Parce qu'il est super intuitif, très facile à utiliser et super sérieux. Pourquoi je dis sérieux? Parce que quand tu fais un dépôt ou un retrait, c'est hyper rapide. Et ça, c'est la chose principale qui m'intéresse chez un broker parce que j'ai essayé plusieurs brokers sans citer d'autres noms et ça prend des plombes pour recevoir son argent. Or, quand on a gagné de l'argent, on a envie de le recevoir tout de suite. Voilà pourquoi j'utilise Pocket Option. Et comme je t'ai dit en plus, c'est super facile. Donc, je vais te faire un petit tour de la plateforme rapidement. Là, tu choisis simplement les paires que tu veux trader. Donc, tu as des devises, des cryptos, des actions, des indices, etc. Là, tu choisis juste les bougies sur lesquelles tu veux trader. Donc, moi, je trade en M5, mais des fois, on peut trader en plus petit time frame. Comme tu le vois, là, c'est où tu peux mettre des indicateurs. Donc, je te montrerai l'indicateur que j'utilise qui est juste ici. D'ailleurs, son nom est marqué, mais je te montrerai comment le configurer. Tout ça, je n'utilise pas. Là, tu règles ton trade. Tu règles combien tu veux miser par trade et tu achètes ou tu vends, tout simplement. Et là, à droite, tu peux régler donc simplement le temps de ton trade. Donc, moi, je l'ai réglé sur 2 minutes. Le montant que tu veux miser par trade, tu achètes et tu vends et c'est fini, tout simplement. Alors, maintenant que ça c'est dit, je vais remettre mon graphique à 0. Attention, il n'y a qu'un indicateur et je vais te montrer comment faire. Comme je t'ai dit tout à l'heure, on va choisir l'indicateur donc ADX qui est ici. Une fois qu'on a choisi cet indicateur ADX, comme tu vois, il y a 3 lignes. Tout à l'heure, moi, j'en avais que 2. C'est simplement parce que je suis parti sur le petit crayon qui est ici. Je suis allé dans style et je désactive le ADX. Alors, tu vas me dire pourquoi tu désactives le ADX. En fait, tu n'as même pas besoin de savoir pourquoi. C'est juste quelque chose qu'il faut faire parce que je te dis de le faire et tu vas voir que la stratégie marche très bien comme ça. Et une fois que tu l'as désactivé, tu as juste à sauvegarder. Tu ne changes rien d'autre mis à part ça. Et là, tu as tes 2 lignes qui se chauffent, tout simplement. Alors, il faut savoir quelque chose, c'est que quand la tendance est plutôt haute, la ligne orange ou jaune, ça dépend comment tu la vois, elle aura tendance à être en haut. Par contre, quand la tendance devient baissière, la ligne qui est bleue ou verte, enfin, ça dépend comment tu la vois celle-là aussi, elle va être en haut elle aussi. Donc là, à l'heure où je te parle, la tendance est simplement haussière parce que la ligne orange est au-dessus de la bleue, tout simplement. C'est pour ça que d'ailleurs, j'avais pris un trade à la hausse, puisque là, en fait, il était en train de toucher. Alors là, ça a été modifié légèrement parce que la bougie est remontée directement, mais c'était en train de toucher la ligne bleue justement, et c'est ça en fait le signal. C'est-à-dire soit on va jouer sur le rebond, soit on va jouer sur la traversée de la ligne, qu'elle soit bleue ou orange. Ça dépendra le sens du trade qu'on va prendre tout simplement. Si on voit que la ligne rebondit ou bien que la orange passe au-dessus de la bleue, on aura plus tendance à prendre un achat. Si au contraire on voit le bleu qui passe au-dessus du orange ou qui rebondit sur le orange mais par le haut, on prendra une vente tout simplement. Donc là, ce marché, comme tu vois, les lignes sont bien séparées. Il n'est pas encore certain, donc on va changer de marché et on va en trouver un autre. Je vais te montrer d'autres exemples. Alors là, on a un marché qui est parfait pour l'achat. Par contre, je vais pas mettre sur 2 minutes, je vais mettre juste pour 30 secondes. Et ça, en fait, c'est vraiment toi qui devras décider en quelle durée tu souhaites trader. Pourquoi? Parce que quand tu es débutant, tu as plutôt tendance à voir les choses plus lentement, ce qui est tout à fait normal. Donc, il te faut un temps de réflexion supérieur. Moi, cette stratégie, je l'utilise depuis des mois et je sais qu'elle marche très très bien. D'ailleurs, en début de vidéo, je t'ai annoncé un taux de transformation de 80%. C'est pas pour rien. Et là, en fait, pourquoi j'ai mis 30 secondes? C'est tout simplement parce qu'en fait, on est collés en fait l'une sur l'autre depuis un petit moment déjà. Et normalement, le trade devrait se finir à la hausse. Alors à moins qu'on n'ait pas de chance. Non, on a eu de la chance. Enfin, on n'a pas eu de la chance. On a respecté la stratégie. Voilà, le trade était tout à fait gagnant, tout simplement. Alors, je vais chercher un autre marché. Là, on a un marché qui peut être pas mal. Le seul souci, c'est qu'il est en train de se rapprocher, mais il n'a pas encore traversé ni rebondi. Donc, on va patienter. On va se mettre une petite alerte au cas où, mais on va patienter. On va pas prendre ça tout de suite. Alors, notre alarme a sonné. On va voir ce qu'on en est. Ah, c'est exactement ce que je cherchais. Hop, un trade en 30 secondes et on va voir ce que ça va donner. Alors, pourquoi encore une fois en 30 secondes? C'est parce qu'en fait, on vient juste de toucher la ligne. Donc, quand on cherche un rebond, en fait, tout simplement, on va chercher des trades courte durée. Par contre, quand on cherche une traversée de la ligne, là, on va prendre des trades qui sont plus longs parce que de traverser une ligne, ça prend quand même plus de temps que de faire un rebond. Le timing, là, a été un petit peu serré, mais on va voir si on aura raison ou pas de prendre ce trade. 2, 1, malheureusement, le trade est perdant. C'est des choses qui arrivent, comme je t'ai dit tout à l'heure, la stratégie marche à 80% des cas. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire parce que mon trade est perdant? Voilà, donc là, je vais prendre ce marché, 2 trades de 30 secondes à la hausse, bien sûr. Un pour couvrir ma perte et un, bien sûr, pour gagner quelque chose. Alors, il reste 18 secondes, on va voir ce que ça va donner. Comme tu vois, la ligne rouge est passée au-dessus de la bleue, donc c'est pour ça que j'ai pris un achat, parce que je cherche un retour
retournements tout simplement. Chose qui est en train de se faire d'ailleurs. Il reste 5 secondes, 4, 3, 2, 1 et voilà, bingo, le trade est gagné. On a 200 € dans la poche en faisant quoi? En respectant la stratégie et le money management tout simplement. Si tu n'as pas envie de t'embêter à chercher des positions, à analyser le marché, etc. Comme je t'ai dit tout à l'heure, tu as le lien Pocket Option dans ma description qui te permettra donc bien sûr de créer ton compte, d'avoir donc les 60% comme je t'ai expliqué tout à l'heure sur ton premier dépôt. Mais en plus de ça, je t'invite gratuitement, ou plutôt je t'ajoute gratuitement sur mon groupe VIP. Qu'est-ce que tu vas y trouver? Tu vas simplement trouver toutes mes analyses, tous mes trades que tu pourras copier en temps et en heure et en fait gagner exactement comme moi. Que ce soit en manuel si tu veux faire les trades en manuel ou en automatique si tu n'as pas le temps, tout est possible. Il suffit juste que tu m'écrives un petit message, que tu crées ton compte et je t'y ajoute et puis tu copies tout ce que tu as envie. Et puis bon, comme tu vois, je suis un trader rentable depuis X années, donc aujourd'hui, si tu me copies, tu seras rentable toi aussi. Voilà, c'est un petit raccourci que je t'offre et j'espère que tu vas en profiter. Alors maintenant, passons aux choses qu'il faut éviter de faire parce que tout à l'heure, on a parlé des choses qu'il faut faire. Maintenant, on va parler des choses qu'il faut éviter de faire parce que beaucoup de débutants se font avoir par rapport à ça et j'ai pas envie que ce soit ton cas toi aussi. Donc, il faut que tu regardes bien cette partie de la vidéo parce qu'elle va beaucoup t'intéresser. Je vais chercher un marché un petit peu au hasard et je vais te dire quelles sont les erreurs qu'il faut pas faire. Voilà, là, concrètement, je vais prendre un trade à la vente. Alors là, il y a 2 erreurs qui ont été faites et j'aimerais que tu m'écrives en commentaire les erreurs avant, bien sûr, d'entendre la réponse parce que sinon, c'est pas du jeu. Alors, tu mets pause sur la vidéo, tu m'écris l'erreur que tu crois voir quelque part et tu me la mets en commentaire. Je répondrai très volontiers. Alors, on va juste attendre les 10 secondes du trade qui se finissent. Normalement, c'est un trade qui devrait être perdant celui-là. Bon, décidément, même quand on veut perdre, on gagne avec cette stratégie. C'est bien. Maintenant, je vais quand même t'expliquer l'erreur où elle était. Il y a 2 erreurs sur ce trade. La première, c'est que j'ai pris mon trade quand la bougie était déjà rouge. Alors, quand on cherche une vente, il faut toujours que le trade soit de couleur verte. C'est-à-dire que la bougie soit de couleur verte pour déjà se donner 50% de chance que le trade soit gagnant à la sortie. Parce qu'il peut être soit rouge, soit vert. Il peut pas être d'autres couleurs. Donc justement, si la bougie est déjà rouge, tu t'enlèves déjà 50% de chance de gagner ton trade. Ça, c'est la première des erreurs. Et la deuxième erreur, c'est que là, en fait, les lignes sont vraiment en parallèle et elle vient à peine de casser. Et tout à l'heure, je sais pas si tu as vu, mais elle se traversait en fait comme ça. Ça faisait en fait une sorte de zigzag et ça, c'est très mauvais. C'est-à-dire que nous, ce qu'on va chercher, c'est des signaux qui sont clairs. En gros, une droite qui descend clairement, une droite qui monte clairement, qui se croise. Et nous, c'est ça qu'on cherche. Par exemple, là, tu vois ce trade-là, le bleu passe au-dessus du rouge. Regarde la bougie, c'est une bougie nette qui a très bien cassé. Et là, on aurait pris notre trade, on aurait été gagnant, mais à 100%. Sans se casser la tête, sans stresser, sans rien du tout. Alors que là, ça a quand même hésité. Alors certes, là, c'est une bougie rouge, donc c'est super. Mais tout à l'heure, on a très bien vu que la bougie, déjà quand on a pris le trade, elle était déjà rouge. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut pas faire, comme je vous ai expliqué. Mais en plus de ça, on était vraiment très proche. Il n'y a pas trop de volume sur ce marché, tout simplement. Il y a la troisième erreur, c'est qu'il ne faut pas s'engrainer. Alors quand je dis s'engrainer, c'est quoi? C'est que par exemple, tu vas perdre un trade parce que tu as fait une analyse et tu vas vouloir en fait te venger sur le marché parce que tu crois qu'il t'a pris ton argent. Or, le marché, il s'en fout complètement que tu aies perdu ton argent. Par contre, toi, dans ta tête, tu vas essayer de le récupérer. Donc, tu vas trouver n'importe quelle solution pour prendre un trade rapidement pour vite le récupérer comme si ton argent, ta vie en dépendait. Et c'est pas bon du tout. Donc, ce que tu dois faire, en fait, est tout simple. Déjà, tu changes de marché parce qu'un marché qui t'a viré, c'est pas bien de reprendre encore une fois dessus. Donc, tu vas chercher simplement un autre marché qui sera plus clair pour toi, quitte à prendre 2-3 minutes pour reprendre tes esprits, te calmer et avoir un bon esprit d'analyse, mais toujours temporiser les choses parce que c'est pas comme ça que tu vas arriver à gagner, tout simplement. Et là, voilà, par exemple, tu trouves un marché qui est comme ça. Celui-là, c'est celui-là qu'on vient de voir, pardon. On va pas y retourner dessus. Mais tu trouves un marché qui est sympathique. Tu prends ton trade et dans 90% des cas, tu verras qu'il sera gagnant. Pourquoi? Parce que déjà, la loi des probabilités, tu viens de perdre un trade, donc déjà, tu as plus de chances d'en gagner un. Ça, c'est les probabilités qui le disent. Mais en plus de ça, tu auras analysé davantage un trade parce que tu sais que tu as déjà fait une erreur et donc tu as le double de ton argent qui est en jeu. Tu feras très attention, tout simplement. Maintenant, encore une fois, si tu n'as pas envie de te casser la tête avec les analyses, les mises, les MTG stressés, etc., tu as simplement à me confier en fait la gestion de tes trades. Alors, je te demande pas de me donner de l'argent, ni quoi que ce soit, ni ton compte ou rien du tout. Juste, en fait, il y a une fonction qui s'appelle le copy trading qui est sur Pocket Option. Tu lis ton compte avec le mien, tu choisis le pourcentage que tu veux copier par rapport à moi et tous les trades se font tranquillement sans que tu ne fasses rien du tout. Tu peux regarder même Netflix toute la journée. Moi, je travaille pour toi en quelque sorte et tu gagnes de l'argent en même temps que je gagne moi aussi. Voilà. Et c'est gratuit ça aussi. Tu as juste à créer ton compte avec le lien dans la description et je t'attends de l'autre côté en fait. Simplement, tu as juste à m'écrire un petit message et je t'y ajoute. Voilà, j'espère que cette vidéo en tout cas t'a plu. N'hésite pas à me laisser dans les commentaires en plus de la petite analyse tout à l'heure que je t'ai demandé comment tu as trouvé la vidéo, si tu trouves qu'il y a des points à améliorer éventuellement ou une question tout simplement. Je serais heureux d'y répondre. Je réponds vraiment à tous les commentaires, je vous vois tous et puis j'entretiens une relation très proche avec les membres de mon équipe. J'espère que tu poseras un petit commentaire, un petit like éventuellement, ça fait plaisir à la chaîne. Et puis nous on se retrouve à la prochaine vidéo en tout cas et je te dis bye bye.